Le 8 mars prochain, c'est la journée internationale de lutte pour le droit des femmes. À cette occasion, pour parler de ce rendez-vous, j'ai à mes côtés Toinette Maillet et Annick Riffaut. Vous êtes coprésidente du comité Femmes Solidaires du Montargois. Mesdames, bonjour. Bonjour. Alors déjà, avant de parler des rendez-vous que vous allez proposer à cette occasion, nous rappeler un petit peu ce qu'est Femmes Solidaires. Donc Femmes Solidaires, c'est une association qui a vu le jour en 1945. Ce sont des femmes déportées, résistantes, qui ont effectivement fondé ce mouvement. Et déjà, elles réclamaient en 1945 à travail égal, salaire égal. Et en 1998... Femmes Solidaires, l'Union des femmes françaises, est devenue Femmes Solidaires. Donc c'est une association, un mouvement féministe, laïque, d'éducation populaire, qui milite pour les droits des femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Je préciserai que nous sommes universalistes parce que nous estimons que les droits qui sont acquis quelque part dans le monde doivent être les mêmes pour toutes les femmes à l'international. Et c'est donc à quel moment que ce comité est né sur le Montargois ? Le comité est né à Chalette en 1996. Et depuis quelques années, c'est le comité local du Montargois. Et il est composé d'une soixantaine d'adhérentes qui sont toutes bénévoles. Les actions de Femmes Solidaires du comité, c'est quoi ? Alors, les actions se déclinent en plusieurs axes. Bon, c'est d'abord les interventions de prévention dans le milieu scolaire, parce que nous pensons que si on veut faire évoluer la société, c'est très tôt au niveau pédagogique, éducatif, qu'il faut prendre les choses en main. Voilà, donc on intervient actuellement dans des collèges et des lycées. Il faut dire que ce mouvement, cette action est un peu ralentie du fait du confinement. En 2020, on est intervenu en début d'année au lycée Benjamin Franklin à Orléans et en fin d'année au collège de Ferrières au mois de décembre. Nous sommes agréés par l'Éducation nationale pour intervenir dans le milieu scolaire. Nous pensons prochainement finir de préparer une mallette pédagogique pour intervenir le plus tôt possible auprès des jeunes dès la maternelle, donc en milieu primaire. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, c'est la prévention. Ensuite, il y a l'intervention auprès d'un large public pour pouvoir faire évoluer les mentalités, casser les stéréotypes liés au genre. Habituellement, on intervient à travers des débats au niveau suite à un film ou au cinéma. Ce que l'on a fait en 2020, on a juste eu le temps de le faire en 2020, le 8 mars 2020. Et on intervient également dans les fêtes locales où on a un stand à la fête de Chalette et à la fête de l'Europe à Amilly. Ça, c'est une autre partie de nos interventions. Et pour terminer, donc, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes. Concrètement, on accueille, on accompagne et on oriente des femmes victimes de violences vers des structures professionnelles. Voilà. Alors, pour terminer, peut-être, sur cette question des violences faites aux femmes, Femmes Solidaires fait partie du collectif Luna, qui regroupe 5 associations et on travaille, entre guillemets, en réseau pour que les femmes accèdent le plus facilement possible, d'une part au dépôt de plainte,
puis ensuite dans leur suivi auprès des assistantes sociales et puis auprès d'autres suivis à la CAF, etc. Voilà. Pour celles et ceux qui aimeraient en savoir plus sur Femmes Solidaires, ça se passe comment ? On peut consulter le site internet et le Facebook sur le Montargois. Et sinon, il y a le site de Femmes Solidaires nationales. On a oublié de dire que notre comité local faisait partie des 190 comités locaux, puisque Femmes Solidaires, c'est avant tout une association nationale. Donc si on fait femmesolidaires.org, on a tous les renseignements. Et puis on peut aussi consulter notre magazine via le site de femmesolidaires.org, qui est Clara Magazine, qui est le seul journal, on va dire, féministe, qui n'a pas de publicité et que l'on ne peut pas trouver en kiosque. Il est simplement par abonnement. Petite parenthèse, Clara Magazine tire son nom de Clara Zetkin, qui est la femme qui a mis, on va dire, le 8 mars comme fête internationale de lutte pour les droits des femmes. Justement, pour parler un petit peu de ce 8 mars, sur le Montargois, des actions, des opérations prévues ? Alors, du fait du confinement, on a été amené à restreindre les actions qu'on fait habituellement, qui peuvent être des actions dans les établissements scolaires. Donc, cette année, on a prêté des expositions aux établissements scolaires et c'est eux, à l'interne, qui animeront donc cette journée du 8 mars. Par contre, le 13 mars, Femmes Solidaires organise une manifestation avec un rendez-vous à 10h, place du Paty. Cette manifestation s'organisera autour de 3 rassemblements. Un premier, donc, comme je viens de le dire, à 10h, place du Paty. Un deuxième à 10h30, place Mirabeau. Et un troisième à 11h, place de la République, à côté du marché hebdomadaire. Voilà. Alors, on a prévu une lecture de nos revendications et puis on appelle les copines et copains, entre guillemets, à trouver des textes à lire, des textes courts ou des chansons qui concernent les droits des femmes et qui sont bien entendu féministes. J'ajouterai que notre page Facebook, à partir du 8 mars, sera animée à partir de textes, de chansons que chacun et chacune voudront bien transmettre sur notre page Facebook. Simplement souligner que M. Dor, député, nous recevra en audience le jeudi 11 mars. Pour évoquer avec lui donc 3 problèmes nationaux qui nous concernent. C'est à la fois la loi sur l'IVG, la PMA ouverte à toutes et la survie du 3919 qui est le numéro d'urgence gratuit pour les femmes victimes de violences. Et enfin, on évoquera avec lui les problèmes locaux d'hébergement dans l'urgence pour les femmes victimes de violences. Donc c'est aussi ces axes-là que mettront en lumière notre manifestation et les points de rassemblement. Voilà, donc maintenant on ne peut qu'inviter le public à vous rejoindre. Ce jour-là, c'est un grand rendez-vous. Peut-être pas le seul de l'année, mais enfin, vu la situation sanitaire, c'est un rendez-vous très important. Eh bien, mesdames, merci. Et puis donc rendez-vous le 13 mars. De même. On fait comme ça. Avec plaisir.